Sixième vidéo, le chapitre de probabilité. Donc on est maintenant à la page 11 et on va démontrer la formule des probabilités composées après avoir donc vu dans la dernière vidéo la définition d'une probabilité composée. Alors pourquoi est-ce qu'on a une formule des probabilités composées? Parce que très souvent on ne calcule pas la probabilité de A sachant B. On l'a dans l'énoncé et on calcule P de RB à partir de cette probabilité composée. Donc il va juste s'agir de tourner d'une autre façon la formule des probabilités composées. Et on va faire la démonstration de cette formule avec juste les deux formules, et on dira de même pour la seconde, vu qu'il s'agira juste de changer les A et de B. Donc on va dans un premier temps supposer que la probabilité de B est différente de 0, probabilité de B de A sachant B. La probabilité de A sachant B, par définition, c'est la probabilité le tout divisé par la probabilité de B. Donc ça, si P de B est non nul, c'est totalement équivalent à dire que la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de B multipliée par la probabilité de B de A sachant B. Je l'ai fait une fois pour la formule de gauche. Clairement, vous voyez que quitte à échanger les rho A et de B, on obtient la même formule pour la formule de droite. On continue. Alors, on continue avec la formule des probabilités composées généralisées, en fait. Donc, cette fois-ci, on a un entier n qui est supérieur ou égal à la probabilité de l'intersection de tous les AI de i allant de 1 jusqu'à n-1, donc 12 sauf le dernier, n'est pas égal à 0. Et dans ce cas-là, la probabilité de A3 sachant A1 inter A2 jusqu'à la probabilité de AN sachant section qu'on augmente le nombre de AI. Donc si jamais démontrons cette propriété, il s'agit d'une généralisation de la propriété précédente, on va donc la démontrer. Sur quoi? Sur l'entier n supérieur ou égal à 2 correspondant à la propriété. Initialisons n égale 2. Pourquoi n égale 2? Parce que si j'écris la formule pour n égale 2, vous remarquez qu'on obtient ici que la inter Maintenant qu'on a vu l'initialisation, regardons l'hérédité. L'hérédité, on suppose que n est vrai. Et on va prendre n plus 1 événements, A1 jusqu'à AN plus 1. On sait que la intersection de tous les AN, elle est strictement positive. Je vais donc chercher la probabilité de tous les AN jusqu'au n plus 1. Et pour cela, je vais lire ici comme A1 inter AN, le tout intersection AN plus 1. Donc ça, je vais considérer que c'est un grand événement que je vais appeler B. Et donc ici, je vais avoir la probabilité de B fois la probabilité de AN plus 1, sachant B. Formule des probabilités composées ici. Mais toute ma première expression, la probabilité de l'intersection de tout cela, par la formule de récurrence, ça va être égal. Multiplié par quoi? Par le dernier terme qui est toujours là. Le dernier terme, il est toujours ici, la probabilité de AN plus 1, sachant l'intersection de tous les AI.
précédent. Donc, j'ai bien démontré la propriété au rang n plus 1, et ainsi la propriété Pn plus 1 est vraie. En conclusion, par principe de récurrence, la propriété Pn, elle est vraie pour tout n supérieur ou égal à 2 entiers naturels. Et on a bien démontré la propriété. Finissons par un exemple. Un exemple, donc, d'une urne contenant 6 boules au total, 4 blanches et 2 noires, un 10 cercles au toucher, et on va tirer cette fois-ci 3 boules successivement sans remise. Donc les tirages 2 et 3 vont sûrement être conditionnés par les tirages précédents. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause si jamais vous souhaitez y réfléchir un petit peu, et puis je corrige juste après. Alors, on va déjà définir l'univers comme dans tout exercice. L'univers, c'est l'ensemble des triplets, qui sont des nombres compris entre 1 et 6, tels que tous les composants de ce triplet soient 2 à 2 distincts, puisqu'on fait des tirages sans remise et successifs. Donc successifs, on a bien des triplets, l'ordre importe. Sans remise, donc ils sont distincts 2 à 2 en numérotant les boules de 1 jusqu'à 6. Ça, c'est un univers possible. Dans ce cas-là, pour cet univers-là, maintenant que vous êtes plutôt agile en dénombrement, vous savez que le cardinal de cet univers, ça va être 6 fois 5 fois 4. Donc 120. On est dans un cas d'équiprobabilité, là encore, et on pourrait du coup calculer le cardinal de n. Mais il y a plus simple. Il y a plus simple, c'est-à-dire que c'est pas mal cette idée de toujours chercher l'univers ici, et puis de toujours dénombrer. Mais en fait, on n'est pas obligé ici de faire ceci. On va pouvoir s'en sortir avec des probabilités composées. Oui, parce que on va pouvoir décomposer l'événement n en une intersection d'événements plus élémentaires. Quels sont ces événements plus élémentaires? Eh ben, on va appeler BI l'événement. On pioche une boule blanche, même tirage. I compris entre 1 et 3 puisqu'il y a 3 tirages. Et on va essayer de définir n en fonction de plusieurs BI. Donc l'événement tirer une boule noire pour la première fois au troisième tirage, ça va être B1, inter B2, inter, non pas tirer une boule blanche, mais B3 bar. Donc on a réussi à modéliser n comme l'intersection de plusieurs BI. On continue. Alors, si je veux la probabilité de n, c'est la probabilité de l'intersection de ces trois événements. Utilisons la formule des probabilités composées. Clairement, les BI, la réalisation de l'un influe sur la réalisation des suivants, vu qu'il n'y a pas de remise. Donc, on donne la probabilité, la formule des probabilités composées. Et puis, on va faire une application numérique. Alors, peut-être qu'à ce stade-là, pour l'application numérique, peut-être qu'il serait intéressant de faire un arbre de probabilité. Donc, regardons la situation. On fait le premier tirage, on obtient B1, B1 bar. Lors du deuxième tirage, on pourrait faire un arbre complet, mais on s'intéresse qu'à la situation où B1 se réalise, donc B2, B2 bar. Si B2 se réalise, on s'intéresse à la situation B3, B3 bar. On va compléter les branches. Vous voyez que, premier tirage, il y a 6 boules, 4 chances sur 6, 2 chances sur 6. Si jamais j'ai déjà tiré une blanche B1, je n'ai plus que 3 chances sur 5 de tirer une deuxième boule blanche B2, etc. etc. Donc pour B3, j'ai plus que 2 chances sur 4. Donc c'est une probabilité de 2 quarts. Une fois que j'ai lu dans mon arbre de probabilité les valeurs numériques, eh ben, je remplace, puisque je cherche l'événement B1 inter B2 inter B3 qui se trouve en bout de chaîne de cette branche et qui est donc le produit des probabilités qui y sont inscrites.
Donc, on va avoir du 4 sixièmes fois 3 cinquièmes fois 2 quarts qui va être égal à 1 cinquième. Je vous rappelle ici que, quelque chose de très très important, la probabilité de B1 se lit sur l'arbre, la probabilité de B2 sachant B1 se lit ici sur l'arbre, et la probabilité de B3 sachant B1 inter B2 se lit également dans l'arbre ici. Et leur produit est égal à la probabilité de l'intersection des trois événements B1, B2 et B3 bar. Vous remarquerez bien entendu ici que j'ai oublié un bar sur B3. Et voilà pour le calcul de la probabilité de n, ce qui clôt donc la seconde partie sur les probabilités conditionnelles, et on verra dans une troisième partie la formule des probabilités totales, et puis ensuite la formule de Bayes.